dimanche, c'est l'heure de la quête. Ça sonne plus que ça. Allez, on recommence. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Et il est bon pour moi. Maou et ne prends pas ça, ne prends pas ça. Non, ne prends pas ça, ne prends pas ça. C'est pour gâter l'église des gens. Pardon. Alors, chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous espérons que vous êtes avec nous et que cette ambiance, pour commencer cette émission, vous plaît vraiment. Alors, nous sommes dans la pause encore ce matin et comme d'habitude, nous partons pour 1h15 d'émission. Nous amuser, rigoler, apprendre et surtout nous détendre parce que c'est la pause, c'est midi. Et si vous êtes à table, ben soit, bon appétit à vous. Quoique on ne mange pas à 11h30, non? Si. Ah bon? Si, on peut manger, ben, si tu veux devancer ton menu. Tu viens avant 11h30 ou tu viens après 11h30? Ben si. Non, tu choisis d'être à 11h30. Un peu de froid. Ah, hein? Du froid. Ok, soit. Bon, on n'a pas les mêmes menus. Pas grave. On n'a pas les mêmes menus. Si. Bonjour, monteur. Bonjour. Ah non, attends, bonjour là, c'est. On vient de l'apprendre en plus. C'est le langage. Gestuel. Non, ça oui, c'est. oui. Je vais bien. Je sais que bonjour se dit pas trop loin de ça, mais je ne peux pas garantir de ce que tu viens de dire. Et tant que personne ne vient nous arrêter avant la fin de l'émission, c'est que ce que tu as dit n'est pas vraiment faux. Alors, bonjour mon menu. Bonjour Océane. Ça va, mon menu. Comment ça va? Mettez-moi Ce ça. matin. Très bien réveillé ce matin, je suis très à l'aise et je suis très content aussi également de retrouver tout le monde ici au plateau, très souriant, avec surtout Montelus. Mon menu, toi aussi, hein, tu es rayonnante encore ce matin, je t'adore. On va faire comment? Comme ça. On va faire comment? C'est la vieillesse. Anyway, alors on s'assume de toute façon. Alors nous avons nos invités qui étaient là dans le cadre, qui sont toujours là dans le cadre de Calebasse Challenge. Le festival est terminé, mais ils sont en train de profiter des spécialités locales. Si, Ils veulent pas rentrer ça, chez on eux. vous envoie la facture à la fin. Si, ils veulent pas rentrer chez eux. Ils ont mangé comme, ils ont connaissent mangé tout, hein. à Imolou, ils ont mangé ils vont te les citer, Ablo. ils vont te citer. Ah, si, vous avez mangé quoi? Comme Ablo, Akume, Djekume. Bon, alors, pour des étrangers, ils ont fait quoi? À peine une semaine, mais ils prononcent même mieux que nous. Ces gars-là sont dangereux. Ils sont très, très dangereux. Pardon, si on dès qu'on finit l'émission, il faut rentrer. On c'est bien. Encore quelques heures, voilà. En tout cas, on voulait savoir justement comment est-ce que vous avez profité de ce séjour chez nous et qu'est-ce que vous avez gardé ou qu'est-ce que vous gardez comme souvenir du Togo, de ce festival également. On a passé un très bon séjour, deux bons souvenirs qu'on garde. La première chose, c'est que les gens sont très accueillants, très ouverts, ils disent toujours bonjour, ils prennent le temps d'écouter. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des arbres partout. L'air est toujours frais, fraîche, un air frais. Bon, C'est la même chose. L'essentiel est que c'est Et on respire bien, j'aime bien la présence des arbres, donc du coup je me sens vraiment comme si j'étais dans le bassin du Congo, quoi. Voilà, en tout cas c'est bien, je pense que ça va faire plaisir à notre cher Joël de voir que notre Lomé reste assez écologique quand même, on respire bien. Et c'est une personne étrangère, monsieur, qui vient témoigner de ça. Donc oui, tu fais du bon travail, quoique même si c'est pas toi qui fais le travail à la base. Donc, voilà, en tout cas merci pour tous les mots que vous venez de nous envoyer ici au Togo. Et nos chers amis téléspectateurs également sont présents dans cette émission et vous aurez la possibilité de participer en envoyant un message avant la fin de cette émission ou même pendant qu'on y est pour peut-être souhaiter un bel anniversaire à ceux qui aujourd'hui fêtent une bougie de plus ou encore participer à cette émission en envoyant un message simplement pour peut-être féliciter tes lunettes. Pourquoi pas, si. Oui. Parce que les tout à l'heure, un tout petit peu encore. oui, voilà, ça te va bien. Ça doit plaire. Avec le sourire qu'il faut. Si. Voilà. Il est beau, notre Miss. Voilà. Alors, dans cette émission, aujourd'hui, nous allons parler slam, revenir sur les anniversaires. Nous allons également revenir sur toutes les bêtises du net et les plus belles scènes également du net. Je t'assure. On peut avoir une idée? Bah si, aujourd'hui on va parler, ce serait très émouvant aussi, mais on va parler quand même des mariages, voilà, le plus beau jour de la vie de certaines personnes. Ça fait rêver.
Voilà. Justement, donc, bon, on va pas trop parler, on va pas beaucoup parler, donc on va vous laisser tout à l'heure découvrir. On va découvrir ça en images avec la complicité de la régie tout à l'heure, c'est pas tout de suite. Et on espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin. Vos messages qui commencent à arriver, merci. Et nous allons également dans cette émission parler cinéma, le 7e art avec notre cher Joël Misseboupo qui nous ramène de grands et illustres personnages ou personnalités du domaine cinématographique. Le Togo cette semaine est béni. Béni par Calebas Challenge, béni également par le festival Émergence, par la sortie de Oasis sur Canal+. Et ben nous aussi on va sortir un truc, mon frère. Ouais, tout à l'heure même. On va quand même pas laisser. Tout simplement. En tout cas, je suis contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Toi. Thank you. Et eux également à la maison. Et tout de suite, nous allons partir justement pour le jingle Biz. On revient juste après pour parler slam et anniversaire. Justement, nous sommes... Quelle date? Nous sommes le 13. Nous sommes le 13. on sent bien que tu es un salarié, que présentement ça chauffe dans ta Mais ça, je t'assure énormément. Parce qu'en ce moment précis, là, je veux que, bon, aujourd'hui le 13, non, que ça soit le 31. Mais tu sais, c'est la période de découverte bancaire. Ou le 30. Oui, si. C'est la bonne période de découverte bancaire. Parce que présentement, là, franchement, plus personne n'a de salaire, franchement. Ah, mais si, c'est normal. Bon, c'est la période aussi, hein. Il y a les activités qui sont intensifiées un tout petit peu avant. Et bon, par après, voilà quoi, c'est la compensation. Il faut. Les finances se sont désintensifiées. Et puis le pire, c'est que c'est la fin d'année. C'est la dernière ligne droite pour les fêtes de fin d'année. Et donc, tout le monde serre les vis quand même pour pouvoir offrir une belle fête aux enfants, à madame. Et bon, voilà, tout le monde en décembre acheter les brésiliennes, la longue facture qu'on envoie. Qui a déjà reçu des factures? Non, vous devez remarquer que depuis 2 semaines, je suis inaccessible. Ah oui. Ah ouais. Non, je c'est veux parti bien pour demander faire à Eloquence. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà reçu la liste de fin d'année? En toute franchise, hein, personne ne vous regarde ici au Gabon, donc. Ça ne traverse pas les frontières. C'est déjà venu. On est bien caché en tout cas. Vous avez reçu la liste ou Non. Jamais? Non. C'est chez Tao. C'est fermé. Jamais. Fermé. Bon, après, si une fille vous envoie la liste, dites-lui que vous n'avez pas de quoi lui payer tout ça, mais vous lui donnez vos cheveux. Si. C'est pas. C'est encore plus précieux. Voilà. Alors aujourd'hui, on fête les qui, menteur? En fait, les brises. Brice. Oui. Brice. On a Avec les eu brises. Jonathan hier et aujourd'hui on part avec les Christians. Les Christians plutôt, voilà. Christian, brise. Oui. Mais comme je suis devenu paresseux, j'ai choisi de faire la crossée des brises, en plus des tchogbé. Des Tchougbé. Des tigbé. Tigbé. Tigbé, c'est un prénom élevé. Ok. Comme on a déjà évacué tous les jours de la semaine, tant les noms féminins que masculins. Masculin. Donc, Tigbé, mais Tigbé, Tigbé, c'est la fusion. pas Tigbé. Tigbé. Non, pas Tigbé. 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 C'est pareil. Non, Tigbé. Tigbé. Voilà, le temps, non. diffère. C'est- Chez nous, le temps donne un autre sens à la J'ai chose. la Hein. même chose 2 fois. Eli prononce Tigbé. Le temps joue un grand rôle. Tigbé. Faut dire la différence. Ting, il y a une nasale insérée avec Je toi. te dis. Bon, d'accord. Alors aujourd'hui, on a les brises, on a les Tigbé. Tigbé. D'accord. Qui signifie quoi en minant? Je vais faire la crossée tout à l'heure, vous allez voir. Ok, mais avant, si tu permets, je veux bien souhaiter la bienvenue Allez-y. à nos chers amis téléspectateurs. Bonjour tout le plateau, que le Seigneur vous bénisse. J'aime vraiment Amen. votre émission et je salue notre ami Rasta de la part de Agbanou Rufin depuis Cotonou, Fidrosé. Voilà. Alors notre ami Rasta, il s'appelle Sechetao. N'essayez pas de prononcer, c'est pas obligatoire. Voilà. Très bien. Alors, bonjour, salut à vous. Moi, c'est l'animateur Koulkaché de Daparon. Salut collègues.
Merci. Peace and Love Oh, College. ouais, si. Je suis très très ravie de suivre votre émission. Coucou à mon frère Wiz. Ouais, merci. D'accord. Alors chacun a son fan club aujourd'hui. Vous l'avez dit de venir envoyer un message. Oh non. On voit que vous êtes suivi sur la télé. Voilà. Alors coucou, bonjour. Moi c'est Olivier. Je souhaite un joyeux anniversaire à Madame Peggy Sampé. Que Dieu lui accorde tout le bonheur dont elle a besoin, surtout la santé. Bonne émission à vous. Vous êtes tous jolis sur le plateau. Merci beaucoup, monsieur. Un autre message avant de te passer la parole. Bonjour Océane, coucou à tout le monde. Bonne émission. Et c'est de la part de Fousseni Akarawatu, le transitaire depuis Nukafu. J'ai une voiture sortie au port. Les 40% de réduction, c'est quand? Il faut me dire. Hein. Bon, je deviens sage maintenant. On va parler des Brice et des Tibet. Entendu par la citronnelle. On y va. On va s'amuser un peu. En impro avec Kéré, Grand B et Locan. Et je fais l'acrostiche, la partie française. Dès que ça finit, tu rentres dedans. Après, je fais celui en éveil et tu rentres dedans. Oui, mais moi, ce que je ne comprends pas et je ne suis pas d'accord pour une fois, c'est pourquoi à chaque fois, quand il fait ses acrostiches, il invite ses invités à rentrer dedans et nous autres, on est quoi? Taré? Jamais, jamais, les gars, jamais il a dit, Océane, Voilà, c'est ça, on participe. On va devenir également de grands slammeurs comme vous. Non, non, pas devenir, on est déjà de grands slammeurs. C'est tout modestie laissé de côté, on était des slammeurs à la base. Juste besoin d'expression. Un exercice pour vous deux, trouvez-moi 2 mots commençant par B. Bébé, Voilà. bâtonné. Oui. Bâtonnet, ça rime. Brisé, par exemple. Oui. Oui. Mais on ne va pas briser les brises. Donc, les natifs du 13 novembre se nomment Brice ou Diego Christian. Mais on va aller avec les brises. Et Eloquent, si tu es prêt, on y va. Bienveillante personnalité, riche en prospérité, immense, plein de gaieté, capricieux, amoureux de la beauté, élégant et fan de la propreté. Alors, on a entendu la colombe envolée. L'air serein, souriant. J'ai posé une brique sur le sol et j'ai levé la tête. J'ai vu dans le ciel briller l'étoile des Brices. En ce jour où le soleil a fait un tour complet, je vous souhaite joyeux anniversaire. Tigbe, Chimanola Onyo. Ofa Zoliwana, zo. Gbogbo Badawo Makpenawo Dio. Gbogbo Nyanya Enyo Uto. Egbe mu so. Wodo chon yela kponwa do. Moutou ni moutou, l'homme reste l'homme. Faite de poussière et de graines, n'oublie pas tes racines, n'oublie pas ta terre. Tigbe, reviens au pays. C'est la première partie, donc c'est à nous maintenant, mon frère. Mettez la musique. Tu commences avant moi. Non, je démissionne. J'étais sûr avec ça. Ah, c'était pas fini alors? Non. C'était une pause. Non, vous nous avez demandé la Mon musique. frère, c'est forcé? Non. C'est forcé, c'est obligatoire là? C'est forcé. Non. C'est forcé. Sinon, Océane était inspirée. Très inspiré, s'il vous plaît. Très, très inspiré. Énormément inspiré. Très inspiré par la lecture des messages des téléspectateurs. s'il vous plaît. Alors, quelqu'un d'autre a envoyé un message. Vous êtes tous, bon, il dit en décembre, je vous envoie de bonnes pintades. C'est le genre de message comme ça, on veut avoir jusqu'à. Depuis d'abord,
Oui, il va envoyer des pentades. Donc, il dit qu'en décembre, Wisdom nous conduira chez lui et qu'il nous invite à son élection Miss Tradition. Ok. C'est pas ton beau-frère qui est derrière. Ah mais c'est un grand animateur, l'animateur attitré d'Apan. Ok. On s'était rencontrés la fois dernière, donc voilà quoi. Ok, d'accord. Donc, je vous crois pour les pentades. C'est tout ce que j'ai retenu. Cool catchy. Pour les pentades. Merci beaucoup. Alors, bonjour, juste de passage pour vous saluer et vous dire que vous êtes tous posés. C'est Mick Paillé dans vos looks et bon anniversaire aux heureux du jour. Santé, succès, longévité, prospérité dans leur vie. Félicitations à tous ceux qui ont participé à la compétition, à l'occurrence Jean Lebon, signé Michel Agnon, dit capitaine Agnon depuis Cara. Merci. Allez, voilà, on continue. Oui, c'est le lieu de remercier toutes celles qui étaient du côté de l'Institut français la dernière fois. Merci pour le soutien et aussi remercier tous les candidats d'avoir postulé pour la Coupe nationale Kaluba Challenge et félicitations aux lauréats. Kerry, tu as fait quelque chose la dernière fois à l'Institut français. Effectivement. C'est chez Tao. C'était chaud. C'était chaud. On peut reprendre ça pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Ah bon, la partie où les esprits sortent, la foule me dit que je descends. Non, je te lance. J'ai élevé la mat jusqu'à la hauteur du ciel et j'ai répandu sa beauté jusqu'aux confins de la terre. Itza, itza, yeah. Itza, itza, yeah. Quand je dirai moi, vous répondrez oui, toi, moi. Oui, toi. Enfant des racines, Kéris et Cheta, ou le gardien des mystères, diffuseur de lumière au service de la mat, moi. Oui, toi. Piti, piti, moussak, bignon, pembe, moussak, bignon, moussak, vous, kombo, moussundu, mouvangi, dibur, moussandu, moyam, tikangru, bialngum, rutsongu, moi. Oui, toi. Porté par la bénédiction des 12 000 Vungu qui m'accompagnent en ce jour et du prince de mélodie, le virtuose de sa majesté, Notre-Dame à 6 cordes, on se fait messager de la grande forêt enchantée, mon sirop. Bilimbo, mulombo, gulubu, kweri, gulubu, tiribus, timumbogo, digwavik, dibwanga, bupemba, tabi, malongo, manzambi. Vous voulez que ça continue? Mwana musirwe umuvir manyambie musiru dikimbe dinyambie mwana mwana musirwe umuvir manyambie musiru dikimbe dinyambie bulongwa burumonywe musiru ava bulongwe bulongwa burumonywe musiru ava bulongwe musiru ava bulongwe Nguy musiru ninguyu dingai dibal musiru ninguyu dingai musiru ikal ya.
Bon, alors celui qui est derrière la caméra, les applaudissements sont plus nourris que ceux qui sont ici. Tu as compris quoi même dans tout ce qu'on a dit là? Parce que nous-mêmes, déjà, c'est dans quelle langue ce que vous venez de présenter? C'est en Vungu, c'est les langues du sud, le Vungu, le Gissi, le Punu, c'est à peu près la même langue. C'est souvent certaines prononciations qui diffèrent. Musiru, ça veut dire la forêt. Donc, c'est un cantique qu'on a fait en l'honneur de la forêt. Un cantique. Voilà. Donc, moine, ça veut dire enfant de la forêt. Moine Musiru, enfant de la forêt. Tu es le serviteur du Créateur. Et la forêt est la marque vivante de Dieu sur terre. Waouh, voilà, parfait. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je rappelle que nous sommes avec Monsieur Séchetao et nous sommes également avec Éloquent du Gabon. Ils étaient là, enfin ils sont là pour Calebas Challenge qui vient de finir en beauté, n'est-ce pas, monsieur? Oui. Et voilà, et pour nous remercier également pour la chaleur togolaise, ils sont venus clôturer comme cela se doit leur passage ici. Voilà. On va lire quelques messages encore. Vous êtes super sur le plateau, bonne émission à vous. Et bon, voilà, alors bonjour aussi, dit au gars qui siffle là que je... Sérieux quoi? Ouais, attends, je vais lire le message quand même, il faut qu'il y arrive là. Alors bonjour aussi, dit au gars qui siffle là que je suis trop fan de lui, c'est Fridaos depuis Aguelegbasito. Alors oui, vous avez une personne qui vient de mordre à ce que vous venez de faire, ça s'appelle de l'art. Voilà. De lui, de l'art en lui. De l'art en lui. Effectivement, voilà. de l'art en lui. Les deux, quoi. T'as pas un bon package, de l'art en lui. Voilà. Ok. Parfait. Alors, coucou à vous tous, et c'est de la part de Madame Hélène depuis Ikara. Bonjour à tout le monde sur le plateau. C'est Antara depuis le Gabon. Je suis trop fière d'être togolaise. Qu'est-ce que vous pensiez? Je suis trop fière d'être togolaise. Le talent, c'est chez nous. Attention quand même, ma reine. Eux, ils sont pas togolais. Ils sont gabonais. Mais bon, Manto, il est togolais. Donc, le talent, c'est chez nous. Oui. Il est actuellement au Gabon. Elle est au Gabon. C'est ça. Bonjour la pause, vous êtes tous mignons. Je profite de l'émission pour faire souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit Léon qui vient d'avoir 2 ans. Oh, c'est mignon ça. Joyeux anniversaire Léon. Alors un autre message par ici. Bonjour Amé. Ça, c'est quelqu'un qui me connaît. Si. C'est quelqu'un qui me connaît. Si. Si, c'est pas un créancier, ça là. Ça fait peur, hein? Ok, alors bonjour Amé, bonjour tout le monde. Je suis Elie Baroski. Je veux passer par la pause pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère Jean-Claude. J'espère participer un jour à la pause. Mais c'est avec plaisir, monsieur, venez. Si. Voilà. Merci pour cette joie que tu nous donnes, belle dame Océane. Elie depuis Hejanaoué, c'est un plaisir, c'est vous qui nous inspirez autant, monsieur. Voilà. Alors, on va quand même remercier nos chers amis pour la belle prestation, la grande gentillesse, le bon moment de partage avec le Gabon. Il y a une belle alliance entre le Gabon et le Togo. Voilà. Et ça se sent dans cette émission. Voilà. Merci, monsieur Menteur. Gabon, à l'éveil, le professeur vous a rappelé hier, ça va être Gabon. Et Gabon. Quoi. Donc, oui. Ça, ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris. Vous avez appris à parler Minan avant une phrase en entier. Une phrase en entier. La première expression que j'ai retenue, c'est Tagbeo et nous. Bravo, hein? Très spirituel en tout cas. Merci beaucoup à vous. Alors on va continuer cette émission, vous allez rester avec nous avant qu'on ne passe à un autre plateau parce qu'il faut rappeler que Joël est là avec de grands cinéastes et tout à l'heure nous allons parler de séries, de longs métrages, de courts métrages, également revenir sur le bon déroulement du festival Émergence dans cette émission. Mais tout de suite on va aller se promener également sur les réseaux sociaux pour voir qui fait quoi à qui. Effectivement, qui fait quoi à qui? Voilà. Qui fait quoi? Parfait. Alors, plage publicitaire couplée de l'intermède et nous partons pour qui fait quoi sur le net? J'aime bien le kiss là sur... Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. J'ai longtemps cherché la beauté pure. Ce petit quelque chose qui nous rend unique. Il est en vous, il suffit d'aller le chercher et se laisser guider. La route peut être longue et bardée d'obstacles, mais elle en vaut la peine.
cela ne changera pas celle que vous êtes. Cependant, vous ne serez plus la même femme. Votre complice, vers la magnificence et la grâce. Captivante, unique. Ce complice, c'est Marécha. Dodo Cosmetics. Internet est un nouveau monde dans lequel il se passe tellement de choses. Et lorsque vous partez pour surfer pour 1 heure, vous passez toute la journée parce que vous découvrez de nouvelles choses, des opportunités, des gags, des blagues. Et également, vous retrouvez vos amis que vous avez perdus de vue et même les quotidiens de ceux qui mentent. Si tu veux. Bah oui, même ceux qui mentent effectivement. Comme Joël sur Internet, non, lui, oui, si, hein. Mais Menteur n'a même plus son titre. Ah non. Non. Si. Lui, là, sur Internet, vous allez sur sa page, je t'assure, Joël, déjà qu'il est très bon en Photoshop, il se met sur des barques, des yachts, des quoi? Des yachts. Merci pour le mot. Il se met dessus, quoi, tu vois, sur les mers, et puis il dit qu'il part en croisière, alors qu'il est ici à Lomé, et que nous sommes tous dans la galère. Merci, applaudissez pour la rime. Pour la rime. Voilà, merci beaucoup. Je peux en placer une. Si tu veux. Ok, bonjour à tous les téléspectateurs, ça fait plaisir de Attends vous qu'on te retrouver reçoive, aujourd'hui. non, pourquoi tu es pressé? C'est toi qui es venu chez les gens. On t'a pas donné de l'eau à boire, tu commences, mais vraiment, tu vois, mais on a mis son nom à boire. Tu le fais venir chez toi, tu lui donnes à Sadji, c'est à Sadji, non? Oui, c'est ça. Voilà, il dit non, il veut aller dormir dans le grand lit. Voilà. Tu vois, c'est lui là. Alors, bonjour Joël. Maintenant, tu peux parler officiellement. Merci beaucoup, Océane. Ça fait plaisir de te retrouver dans tes délires. Ça a toujours été un plaisir fou. Laisse-le. Non, c'est rien. C'est moi qui suis dans mes délires. Mais Maman Lola, vendredi, Maman Lola va débarquer là. Elle va te dire que le garçon, il est Rendez-vous vendredi. Moi-même, je l'attendais depuis. Ça fait longtemps, on ne s'est plus vu, Maman Lola. Non, ce qui fait plaisir dans l'histoire, c'est qu'il parle de nous en termes de délire. Et lui, il a des images qui parlent de lui en termes de délire. Donc, on va voir qui fait plus de délire que qui, monsieur. Bien, c'est vendredi. En tout cas, c'est un plaisir très partagé de retrouver encore mon cher ami Séché Tao. Enfin. C'était pas évident. La dernière fois que tu as prononcé les poules franchement, c'était pas évident. Et ça fait plaisir. Wiz, comment? Ça va super cool. Ça va très bien. On est pratiquement au milieu de semaine et quand on est en milieu de semaine, on est beaucoup plus motivé parce que dans 2 jours, on sera à la fin de la semaine. Aïe, qu'est-ce que le week-end nous fait du bien. Sinon, la vie est belle. La vie est belle. C'est quelqu'un qui rentre du week-end toujours malade qui dit que le week-end c'est bien. Moi, j'ai jamais compris son histoire. En tout cas, Joël, aujourd'hui avec toi, on va parler cinéma. On va parler cinéma justement et on va parler des séries. On va parler de la fin du festival Émergence. Oui. Et c'est une joie et un bonheur, un pur plaisir de retrouver aujourd'hui ces grands hommes du cinéma africain qui font la fierté du cinéma et qui parlent de cinéma africain. C'est eux qui tiennent du moins aujourd'hui quand même, ils font partie de ceux-là qui font la pluie et le beau temps en termes de cinéma. C'est aussi vraiment un appui inimaginable, impensable pour le cinéma africain aujourd'hui. C'est un honneur pour nous de recevoir ces gens-là
au Togo, plus précisément à Lomé. Voilà. Et on parlera avec Gustave Sorgho. Le doyen, attention, le doyen. Il est là. Ben oui, les dernières personnes à avoir été à l'école de Sambel Ousmane, et quand on parle de cinéma africain, on ne peut pas ignorer Sambel Ousmane. Il sera avec nous sur le plateau tout à l'heure. Et à côté de lui, on aura aussi... pas Sambel Ousmane. Hein. Ah j'ai bien dit l'une des dernières personnes à avoir été à l'école de Saint-Ben Ousmane. Faut pas envoyer les téléspectateurs ailleurs. Tu es là avec nous. Si, moi, mais je suis là, très bien. Bon, on va vérifier si tu es réellement là. Qui est le promoteur de Fessilum? C'est Joël, mais c'est Boucor. Il est vraiment là. C'était la fin. Tout à l'heure, c'était la fin. Okay. Ouais, c'est normal. Alors, à côté de Gustave Sorgho, nous aurons aussi le plaisir et un pur bonheur d'accueillir sur ce plateau Monsieur Seri, comme on l'appelle, hein, de Patou Film, Monsieur Patou Dem. Tu le connais, il est camerounais. Non, je le connais. C'est un bon à devinette. Ah, attention. Ouais. Quelle non, devinette? Ah, mensonge. Okay. Donc, on aura Jean-Roch Patou Dem avec nous. Il est beaucoup plus installé en France et il nous parlera également de la différence entre la série, les fictions et pourquoi est-ce que lui, spécialement, il a choisi de faire la promotion des séries. Ben voilà un peu, et moi je serai là juste le clown pour passer l'info. Ah, d'accord, ok. Bonjour, merci monsieur le clown. On cherche une mascotte officiellement pour la pause. J'attends la certification ISO 2061. Pour passer mascotte. Là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec quand même nos grands acteurs du cinéma, on pourra passer en casting direct? Parce que certains veulent... On a vu Oasis passer la dernière fois. Ben justement, ils sont acteurs. Je t'assure. Ils sont membres du jury. Le doyen Gustave Sorgho est le président du jury cette année. Et on donc, peut le corrompre aussi. Hein? Je ne maîtrise pas ce mot dont tu parles. Mais regardez l'autre. Mais on verra bien. Il servira aussi de jury pour le casting sur le plateau. Voilà. Donc toi et moi, on va avec pouvoir... Sechetao. Non, ce gars, il a des esprits. Il faut pas aller mélanger l'esprit des aînés. Donc, lui, il faut le laisser là où il est. Mais nous autres, on est quand même partants pour tester notre capacité à devenir de bons acteurs. Que Dieu nous aide. Il paraît que c'est pas toujours évident. Toi, tu bailles. Non. Ce gars, il a des problèmes chez lui. J'ai pas de problème. Mais il y a beaucoup d'énergie. Hein. Bon, alors il faut que tu nous réveilles un tout petit peu avec tout ce qui s'est passé sur le net cette fois-ci. Ah oui, voilà, justement, on est arrivé alors. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler du plus beau jour, voilà, qu'on attend énormément de notre avis. Alors, on est combien? Oui. Pour tout le monde. Pas pour tout le monde? Non, mais tout le monde, normalement, est appelé à vivre ce beau jour. C'est quoi le beau jour dont on parle d'abord? C'est quoi déjà, voilà? Pour les femmes, j'en connais. Imagine encore, je ne sais pas. Pour les femmes, c'est le mariage. Pour nous, les hommes, c'est la naissance de notre enfant. Voilà, un joli garçon. Pour les femmes, c'est le mariage. Pour les hommes, c'est la naissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Monsieur Sorgho, pour les hommes, le plus beau jour, c'est la naissance de l'enfant. Moi, je suis... Et le mariage, c'est pour nous les femmes? C'est vrai? Oui, le mariage, c'est pour les femmes. Là, ça, c'est si. Oui. Vrai? Oui. Faux? Non, vous pouvez dire, hein, vous êtes derrière la caméra. Quand vous allez venir, je vais pouvoir vous poser ça dessus. Si, ils sont tous. Vous êtes d'accord? Non, en fait, c'est maintenant, je me rends compte que je suis la seule femme. Je croyais que tu étais une femme à cause des cheveux. Mais je suis la seule femme dans cette émission aujourd'hui et ça me choque. Et donc, je ne peux même pas parler. Anyway, insiste, dis tout ce que tu veux. Alors, on est 4 hommes au plateau ici. Je vais demander à nous tous comment est-ce que vous aimeriez vous habiller le jour de votre mariage? Joël, avec une caméra? Pour les dames, là, on sait que voilà, quoi, une jolie robe traînée, soit princesse ou sirène. Pas toujours. Pas toujours? Tu es sûr? J'aime pas les froufrous. Pourquoi? Moi, Joël? J'aimerais bien qu'on me fasse un habit avec des caméras, avec des photos. Un peu partout et puis je traîne. C'est que ce à quoi j'ai pensé là, si j'avais dit ça, Joël, tu vas pleurer. Mais je garde ça pour moi. On peut pas, il faut juste... Comment est-ce qu'on aurait pu faire ça? Avec les caméras? Oui. Une veste Oui, on aurait pu dessiner tu vois les trucs de films non, moi je sur veux la pas veste. des dessins. Moi je veux pas des dessins. Tu veux que la caméra ça se passera comment? Ouais, voilà. Bon, c'est sérieux? Oui, mais ce style... non, ça va être compliqué. Ce style-là, on l'écrit pour les décès.
pour les cercueils. C'est pas pour les mariages. Donc calme-toi un tout petit peu. Voilà. Alors toi, tu veux te boire en calebasse. Ah ouais. Non, Lui, bien c'est- sûr, il y aura la calebasse sur la tête, mais je vais Loco. mettre D'abord. d'avoir bonne qui pour. Bon togolais traditionnaliste. D'ailleurs, on a dame yogo yogo, Dieu nous le commet. Voilà. Alors, c'est Chita. C'est Chita. Déjà, à la base, est-ce que vous voulez vous marier? Vas-y, vous posez la question. Ah, je vais me marier, je vais me marier. Ok. Bon, allez, maintenant, répondez à la question. Je serai habillé en pharaon avec Waouh. les feuilles de rameau sur les mains. Voilà. Super. Alors. Moi, en pilote. En pilote. Ouais, en Oui. tenue de pilote. J'aurais pu le sentir venir avec tes lunettes, en fait. Exactement. Oui. Mais regardez le jour de mon mariage. Vidéo. Merci, Ah Régie. oui. Hi. Bon, alors, je vais revenir dessus. Oui, j'étais en train de parler de son jour de mariage et il dit qu'il veut s'habiller. If you say yes to me, I go sing cause one day for you. Sing my heart out for you, baby. Ayawa, Iyawa, Omowa, Anizizi Wani, Wanyoma, Iyawa. Alors lui, il était habillé en marin, oui. Ah oui, lui il est en marin, mais moi j'ai décidé de me marier en tenue de pilote. Mais je crois quand même que la tenue qu'il a choisie, c'était pas au hasard. Hein. Il doit être dans le corps de métier à la base, mon frère. Si, mais quand même. Toi, tu t'habilles, habille-toi En pilote, avec des gants. Pas forcément. Pourquoi tu aimes ce truc? Avec des gants. Mais si. Non, mais Ça toi, te pose. oui, tempéré ou tropical? à cause des gants. Là, c'est Mario. En climat tempéré. Mais, là, non. Mais en réalité, si tu veux suivre ta profession, tu dois normalement pouvoir t'habiller en micro. En micro, ça se passera En comment? micro, parce que il est animateur, il pose des voix, donc tu dois te marier, mais habillé en micro. En micro. Voilà. Je vais quand même essayer un jour. Mais la confection se fera comment? Oui, oui, il faut que tu poses la question au styliste de Avec Joël. les caméras, quoi. Parce qu'il vient de passer la commande pour les caméras. Il faut ajouter un micro en plus. Voilà. Mais moi, j'ai adoré la vidéo, la partie où on sent vraiment la joie de ce jeune. Voilà, quand marié. il découvre sa femme, voilà, pour la première fois en robe de mariée. Mais je vois quand même menteur hein, à la place de ce jeune homme, il va faire. Et Gagbo beaucoup va nous connaître. C'est ce qu'il va dire lui. Sérieusement, parce que je le connais tellement bien, mon menteur. Et puis, voilà, justement, quoi. Et puis, il faisait son show. Il était heureux, c'est normal. Ah, non, c'était vraiment cool. Moi, c'est à la femme d'être heureuse comme ça. Hein. Non, quoi, Et pourquoi? c'est l'homme qui est heureux comme ça. Et puis, il est très ému. Il pleurait. Il a bataillé dur. Voilà, Oui, merci. si, il a dû batailler très très dur comme tu. Voilà. Et puis c'est pas facile comme ça aussi d'organiser un truc grandiose. Mais ils sont beaux, ils sont beaux. Si, ils sont très. Le style, et au même moment je disais qui n'est pas forcément obligé d'être marin pour s'habiller Pour porter. comme ça. Ah, un Parfois, thème. on a Un thème. Voilà justement. On a signé un thème. de se lancer, on a besoin de vivre ses rêves ratés, Ouais. on a besoin d'exprimer ses désirs cachés. ses désirs cachés, merci pour l'expression. Et par rapport à ça, je pense qu'on a vraiment besoin de se lâcher. C'est le seul jour où il faut vraiment se lâcher. Ah ouais, on sent que toi, le jour de ta bague au doigt, tu n'as Oui. pas pu. Tu sais, malheureusement, Tu étais habillé en quoi? Normal, classique. Bon, je passe. On reviendra dessus. Justement. je disais, et malheureusement, bon, la plupart des mariages que moi j'ai assistés, c'est comme si les gens sont tristes à leur jour C'est de mariage. bizarre, Si. oui. Et concentrés. Alors que. Constipé. Constipés, malaise. Constipé. parce- Il y a des Même gens de qui mauvaise foi. Oui, ce sont des gens de mauvaise foi. Le stress. Non, c'est le plus beau jour de la vie, normalement. Mais le plus beau jour de la vie, Mais tu es même- dans ce
Vous savez, milliers de choses dans la tête au même moment. Au même moment. Là, lui, il ne parle pas des mariés, hein. Il parle des invités. Ah, d'accord. Si c'est les invités, n'en parlons pas. Après, il faut comprendre également. Ouais, c'est pas, l'opportunité aussi n'est pas donnée à tout le monde, et des fois, donc il y a... Oui. Mais après, je pense aussi qu'au moment où on voit les autres se marier, on se pose un tas de questions sur nous-mêmes. Voilà. Quand mon tour. Exactement. Mais les jeunes filles se rappellent tous les gars qui sont passés par là, qui n'ont pas voilà. Mais par contre... Il y a des jeunes filles Mais- qui disaient, ah, j'aurais pu être à la place de la... Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que le jour du mariage, toutes les femmes sont belles et tous les hommes sont beaux? Si, après c'est un jour... C'est un C'est jour... C'est rendez-vous. C'est le jour du recrutement. Quel recrutement? T'as tout résumé. C'est le jour du recrutement. En tout cas, voilà. Alors, Parce qu'il peut se passer autre chose aussi merci, immédiatement. quoi. Mais par contre, certains mariages peuvent quand même être, c'est vrai, émotives. C'est-à-dire, cette journée peut être émotive, positivement pour certains, mais négativement pour d'autres. pour d'autres. Il y a certains, par exemple, pour la vidéo que vous allez suivre tout à l'heure, c'est un mariage qui a été bien préparé, mais il y a quelques jours quand même du mariage, le frère de la mariée, normalement, qui devait conduire la mariée à l'hôtel, a subi un grave accident et c'était vraiment pas en fait quoi, c'est vraiment pas c'est pas vraiment ce qui était prévu pour le rendez-vous et il a dû être roulé par le marié avec sa sœur. La vidéo. Également que quoi qu'il arrive, il faut être mentalement fort, il faut garder quand même sa positivité, son côté optimiste. C'est quand même une jeune fille qui nous donne ce conseil-là. Suivez-la. Ouais, je sais, c'est facile à dire, mais le mental, faut se le créer. Même si c'est dur, faut avancer. Et si les gens parlent, laisse-les baver. Parce que jamais personne ne t'aimera autant que toi tu peux t'aimer. Non, c'est pas être narcissique, c'est juste croire en toi, en tes valeurs et en tes principes. Alors t'inquiète pas, princesse, marche et même cours vers l'avenir, mais n'avance jamais tête baissée. Jamais tête baissée. Voilà. C'est très émouvant. Elle est jolie quand même. Très mignonne. Nounou, câline. Après, j'espère que les gens ont réellement écouté ce qu'elle a dit parce qu'on est plus emporté par sa petite beauté innocente. Elle est très mignonne. La musique moi, aussi. peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense qu'elle est assez jeune pour parler de ce qu'elle parle. Ah bah oui, parce que... C'est une maturité mentale. Nombre des années. Alors, quelqu'un m'a dit une fois qu'il faut apprendre aux enfants à s'assumer, à rester positif dès le bas âge. Donc, je suis très fière justement de voir une petite fille qui a un mental assez fort. Je suis très d'accord. Oui, je suis très d'accord, mais je maintiens ma position. Je considère qu'elle est assez jeune, d'ailleurs très jeune, pour avancer. Je trouve qu'elle a une belle mais non, mais vous savez quoi, même... Oui. Donc, Joël, la jeune fille qui milite pour l'environnement actuellement, elle est trop jeune par rapport à ce qu'elle fait. Elle a quel âge, je crois, 13 ou 14 ans? 14 ans. C'est deux terrains parallèlement opposés. Et à aucun niveau, ils se croiseront jamais. Bon, alors ça, c'est à toi de... Attendez. Il y a de nos enfants, chez nous là,
déjà à 4 ans, ils te disent des trucs qui peuvent te voilà, forger le mental. effectivement, dont tu n'en reviens même pas. Mais moi, je suis d'accord avec ce qu'elle a fait, Joël. Je suis très d'accord avec ce qu'elle a fait. Je suis moi plus que d'accord, parfaitement d'accord. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir vous dire qui vous êtes ou de vous assumer. Il faut déjà que ça parte de vous-même d'abord. J'ai parlé tout à l'heure de participation. Il faut qu'on respecte aussi la position de Joël. Hein. Ah ben si, il faut qu'on respecte sa position. Ou bien tu as dragué la petite fille, elle a refusé. Je peux terminer. Il faut dire qu'après, elle a eu, certes, à évoluer dans une famille, à observer des choses, à voir son environnement, à voir aussi ses amis, les parents de ses amis, pour arriver à ce niveau. Et à ce titre-là, elle participe. Ok. Mais au-delà, c'est encore autre chose. Bon, d'accord. Alors, si tu... J'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Alors, bon, je vais lire quand même quelques messages. Coucou, moi, c'est Martin depuis la Mauritanie. Je tiens à vous féliciter. C'est une très belle émission. Coucou et bisous. Qu'est-ce qu'on répond? Merci. Voilà. Alors, tiens, notre cher ami d'Apaon qui revient en précisant. Oui, merci pour la précision. Et puis, c'est vraiment important de le dire. Vous pouvez envoyer le même message 10 fois parce qu'il dit, l'animatrice, vous aurez droit à 4 pintades made in Dapan. Wow. Je suis très formelle là-dessus. Ça a été officiel. Non, merci. Je prends les téléspectateurs également à témoin. Notre ami a dit 4 pintades pour moi. Il s'appelle Kulkache. Kulkache, voilà. 4 pintades. 4 pour toi seul. Oui, merci. Alors, salut à vous tous sur le plateau. Vous êtes cool. Salut à Mentor Ambulant et aux autres slammers. Et c'est de la part de Fiachi depuis Tchévier. Voilà, c'est bon. Bonjour. Je vous souhaite une bonne émission à la pause. Je vous suis souvent aussi quand je suis à la pause. Cette émission n'aura jamais une ménopause. Ah ouais. Arrive là. Merci beaucoup. En tout cas, le message est signé Le Seul depuis Amoutiévé. Il vous félicite tous. Qu'est-ce qu'on répond? Parfait. Alors, continuez à envoyer vos messages. On va se faire le plaisir de les lire ici dans cette émission avant la fin. Et nous allons poursuivre à présent. Mais je te laisse conclure quand même en général. Voilà, justement. Pour les SMS également. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour les SMS, j'ai rencontré une Togolaise résidente au Gabon qui a dit félicitations pour cette émission. Oui. Je vous suis. Je pense que le Gabon a 2 heures en avance que le Togo. C'est vrai. On a les mêmes 1 heure. Ben voilà. Donc, ça lui permet d'être à la maison à temps pour suivre cette émission et vous passe les félicitations. Merci beaucoup. Mon temps n'est pas d'accord sur un truc que j'ai. Par rapport à l'âme versée à l'anniversaire là. Moi je pense que c'est de l'âme de non, là, on a été d'accord. On a été d'accord. C'est franchement général. Ce ne sont pas des lames de crocodile. Ben, c'était émouvant aussi. Voilà quoi. Ils n'attendaient pas. Il faut se poser des questions sur ce qui se passe réellement en mariage. Pourquoi certains pleurent pendant que d'autres rient et tout le reste? Certains pleurent. Des pleurs de joie. Oui, pour certains c'est des pleurs de joie. Pour d'autres c'est du regret. Voilà. Ils sont touchés. Voilà, ils se sont dit. Et pour les femmes c'est ça aurait pu être moi. Voilà. Si Fokodjo n'a pas merdé et tout le reste. Pour certains, à quand mon jour? À quand mon tour? Et dans les mariages où ils jouent la chanson de l'Ivoirien là, à quand ma victoire. Là c'est fini. Tu sens tous les gens ils pleurent mais. Mais il faut aussi qu'on sache qu'on n'est pas tous nés. Pour ça, oui, tout le monde n'est pas. Il faut le rappeler, voilà. En conclusion, il faut le dire comme ça, on n'est pas tous nés pour ce grand jour-là. Tout le monde n'est pas destiné à se marier, à quand même célébrer ce grand jour-là, à sceller cet acte-là avant quand même de partir, de quitter cette terre. Donc, voilà, quoi, il ne faut pas être frappé. Peut-être, il y a certains qui ont suivi cette vidéo, cette petite vidéo-là, qui se morfondent déjà par le fait que, voilà, quoi. Voilà, ça a rappelé des trucs à certaines personnes, donc soyez calmes, il faut toujours se battre pour avoir. L'essentiel est que votre cœur soit. Faut pas se mettre la pression pour certaines choses. Soyez heureux avant ces mariages. Moi, toutes les façons, à partir du moment où j'ai vu Adam et Ève, je pense que tout le monde a le droit à être ensemble en couple au mariage. Pas forcément. Tu n'as pas vu Adam et Ève. Pas forcément. Adam et Adam, non, Ève et Ève. Pourquoi est-ce qu'il le dit les yeux baissés? Habituellement, quand il veut présenter, il regarde les yeux. Je ne sais pas si tu as les yeux baissés, tu n'assumes pas, Joël. Anyway, c'est pas grave. Merci beaucoup, Maurice. Merci de nous avoir fait voyager sur Internet. Merci également à Séché Tao pour ce voyage slam, musique, chant. Franchement, félicitations.
Nous allons poursuivre notre émission maintenant, plage publicitaire intermède. Et on va revenir retrouver Monsieur Cinéma, notre cher opposant Joël. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Une gamme de soins pour révéler la beauté de votre peau. Dodo. Avec l'huile de soin, le savon de beauté, la crème et le lait hydratation intense pour un maximum de bien-être. Grâce à ses actifs bio-végétaux et ses multivitamines associées à l'action White Up, la gamme de soins Dodo unifie votre teint. Vous êtes lumineuse, votre peau est plus belle, plus douce, votre teint est unifié et éclatant. Dodo, la gamme de soins qui révèle la beauté de votre peau. Par de charmants messieurs, les doyens du cinéma africain. Et puis ben, voilà. Alors avec notre... Tu as quel problème, mon frère? Tu cherches quoi? Tu veux... Bon alors voilà, Joël il est monté, oui, Joël, tellement il était pressé de venir dire ce qu'il avait à dire. Il est monté sur le plateau sans toutes ses présentations, toute sa présentation. Mais c'est pas grave, je vais quand même me focus ici. Régie, regardez là, ici s'il vous plaît. Je veux souhaiter la bienvenue au charmant monsieur. Bonjour monsieur Gustave. Bonjour, c'est Anne. Comment vous allez? Je vais sur mes deux jambes et j'espère le temps pour toi. Alors, je vais vérifier. Ok, jusqu'à présent, j'ai mes jambes et puis bon, voilà, ça marche. Bonjour, cher invité. Bonjour. Soyez le bienvenu dans la pause. Merci. Voilà, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Ben, c'est bon, merci. Tu es là? Merci beaucoup. Ok. Alors aujourd'hui, mercredi, c'est le 13. Normalement, on parle environnement, mais exclusivement aujourd'hui, on parlera cinéma pour cette édition du festival Émergence, la 6e édition plus précisément. Nous avons eu la chance d'avoir à nos côtés pour la 2e édition consécutive la nuit de la série sur le festival Émergence. Et parlant de la nuit de la série, Monsieur Patoudem, Jean-Roch, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette série. Et à côté de vous, nous avons Monsieur Gustave Zorgo, qui n'est plus très à présenter. Pratiquement, il est devenu togolais depuis un moment. Et ça fait encore plaisir parce que vous présidez le jury film de cette édition du festival Émergence. Encore une fois, bienvenue. Merci. On dit yo. Yo. Miawe Zolo. Et vous répondez yo. Voilà, ça dit bonne arrivée. Ah ben, merci. Voilà. Au fond. Il a plus de longueur d'abord. Ah oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Alors, Gustave, vous êtes président du jury film cette année. Quelle appréciation faites-vous des films qui sont arrivés sur le festival? Ben, merci. Vraiment, je dirais que je suis vraiment sublimé parce que je constate qu'il y a une évolution positive, un dynamisme sur le plan cinématographique qui dit pas son nom. Et moi, j'en suis très heureux. Si je prends les années 80-90 auxquelles je venais souvent ici, je me rends compte qu'en 2019, vraiment c'est le jour et la nuit. Et je vois qu'il y a un dynamisme au niveau du public même, et au niveau de la jeune génération. Et on a vraiment des jeunes qui s'essayent à ce métier de cinéma, de tous bords confondus, que ce soit des réalisateurs, des opérateurs, des directeurs photos, etc. À telle enseigne que je vois que ce que
j'ai vu il y a les années 80-90, c'est vraiment de l'antiquité. Et je suis vraiment sublimé. Et en tant que président du jury, nous avons vu tellement de mal parce qu'on a eu des films de belle facture et ça a donné des casse-têtes. Il faut dire qu'on a dormi vers 2h, 3h du matin pour pouvoir se séparer. On a eu des discussions chaudes. Et puis bon, c'est à l'actif de toutes ces personnes ressources, à ta fois toi-même par rapport à Fessilom, Joël, Tiendré, et puis un certain nombre de personnes, et puis de la vitalité de Martial, de Ézéchiel, ainsi de suite. Et Dieu présente bien les choses. Il se trouve que mon cher ami Patoum est là pour la 2e année, pour la série. Je suis persuadé qu'au niveau du Togo, en tout cas, j'ai eu la chance de jouer dans Oasis. Et je sais que ça va prendre un bon tremplin. Et mon bon petit, comme je l'appelle, Steven Haff, est en train de concocter quelque chose dans son laboratoire. Je suis persuadé qu'il va avoir une explosion. Et le Togo, d'antan la petite Suisse, va retrouver ses lettres de noblesse. Merci beaucoup. Ce midi, puisqu'il est midi, nous ne savons pas si on a du dollar pour vous, mais je sais quand même que vous êtes la 2e édition consécutive pour la nuit de la série qui est revenue. Pourquoi avoir choisi pour la promotion des séries Patoudé? Parce que les séries reflètent la réalité locale. Le cinéma est un peu plus, très souvent, cinéma d'auteur. C'est-à-dire que c'est un cinéma de point de vue tel que notre cinéma en Afrique qui se fait. On n'a pas de cinéma de divertissement dans tous les grands films africains, avec tous les grands cinéastes connus et reconnus. Donc il n'y a pas de cinéma de divertissement. Et la série offre ce côté divertissant, ce côté réalité locale, ce côté proximité. Et puis surtout la fidélité à l'antenne. Parce que quand on commence à voir l'épisode 1 et qu'on est accroché, on en a pour beaucoup plus longtemps. Aussi parce que les séries ont un grand espace de diffusion que le cinéma n'a pas. La série à la télé. Donc, et le cinéma n'a pas de... C'est-à-dire qu'il y a tellement de gros films africains qu'on apprend l'existence par la presse, que ça a été sélectionné dans des grands festivals internationaux, par exemple. Mais le public local ne les voit jamais parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma pour les diffuser. Et quand ça se diffuse, c'est une fois ou deux, et puis peut-être vous êtes au village, vous n'êtes pas présent, et du coup donc vous le loupez. Alors que la série, même si vous la loupez, il y a la rediffusion, il y a les rattrapages maintenant pour beaucoup sur internet qui les mettent en VOD ou en streaming ou avec tous les supports qui existent. Et donc ça promeut aussi beaucoup de... C'est un laboratoire, une série, parce que quand vous commencez, même pour la première fois à jouer dans une série, de l'épisode 1 à l'épisode 30, vous êtes déjà plus performant, il y a de l'exercice, il y a énormément de choses, voilà. Et puis ça permet que, monsieur, vous dites monsieur dans le cinéma, dans le show business, il n'y a pas le monsieur, donc c'est pas une leçon. Donc, Gustave qui est ici, il est connu partout en Afrique, francophone en tout cas, pour là où on diffuse nos séries, parce que quand il est dans une série comme Oasis, là vous allez voir sur Canal. Canal est diffusé un peu partout en Afrique. Peut-être plus tard, il y aura une diffusion sur d'autres chaînes qui vont peut-être Télé Togo. Oui. La TVT. Pardon ? La TVT. Ouais, c'est celle-là où on est. Oui. Voilà. C'est la télévision nationale. Puisque la nationale doit aussi peut-être faire un effort pour pas que l'étranger vole la vedette à la nationale. Je dis ça bon enfant, c'est pas pour... Parce que tout le monde... il y a des exclusivités, mais après, souvent, le pays est aussi une exclusivité. Voilà. Donc, le fait de voir une série togolaise à la télé Togo, c'est aussi gratifiant
pour la culture nationale et ça valorise même les locaux qui sont là. Alors aujourd'hui à partir de 19h, la population togolaise, du moins les cinéphiles, vont se déplacer à Canal Olympia Godopé pour assister à la projection de la nuit de la série. Qu'est-ce qui est réservé concrètement à cette soirée? Alors cette année, on a concocté l'équipe de la nuit de la série. On a fait vraiment des gros yeux au Togo parce que tout ce qui se passe, il y a plein de séries togolaises à découvrir. Il y en a même une que j'ai découverte ici. Et Joël et moi, c'est un dessin animé. Donc on va le mettre, il n'est pas dans le programme, mais quand je suis tombé dessus, je me suis dit, je vais faire un petit mise en bouche, un petit cadeau, comme on dit, aux Togolais, parce qu'elle est togolaise. Et l'animation commence aussi à s'affirmer, à prendre la place et à donner un peu le ton à ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on sait aussi faire rire en animation qu'en image cinématographique. Et donc il y a la saga des branchés. C'est deux filles. Voilà, je suis tombé dessus l'année dernière. C'était une série qui avait été faite avec beaucoup de manque de moyens. Et puis j'avais décidé de la sortir un peu de l'anonymat. J'ai un peu emmené ça partout. Donc pour la première fois, elle revient au Togo, mais dans le cadre de la nuit de la série. Il y a une famille pas comme les autres. Alors ce qui était intéressant là-dedans, c'est que pour une fois, l'acteur principal, c'est un enfant. C'est-à-dire qu'en général, dans nos séries d'Afrique francophone, on parle des histoires des adultes. C'est toujours. Et puis dans les histoires des adultes, il y a toujours des enfants. L'infidélité. C'est toujours la même chose. Et donc voilà, là le héros c'est un enfant et ça permet aussi de dire que les enfants peuvent jouer. Et j'ajoute que cet enfant a été nominé au Sotigui. Au Sotigui en catégorie acteur espoir. Donc voilà. Et puis il y a Oasis qui est vraiment une série. Épisode 3 aujourd'hui. C'est l'épisode 3 parce que il passe sur Canal. L'épisode passe sur Canal et c'est l'épisode 3 qui est diffusé parce que comme j'ai vu qu'ils avaient démarré, voilà, donc je voulais pas passer le 1 alors qu'on le découvre. On est déjà au 3. Donc ceux qui vont pas être à la maison, ils vont pas rater. Se retrouver. Voilà. Donc c'est aussi ça. C'est dans quel épisode qu'on retrouve Monsieur Gustave Sorgo? Je me rappelle plus. 12. Parce que c'est dans le 40e que nous on est figurants. Je rappelle que c'est une série de 26 épisodes. 26 minutes sur 26. 20 épisodes. 26 sur 20. Donc 26 sur 20. voilà. Donc 40 pour l'année prochaine. Ouais, je pense. Pourquoi vous rentrez dans Alors, à partir de 19h aujourd'hui, on se retrouvera à Canal Olympia Godopé. Et je rappelle, à côté de la série Oasis, nous avons L'amour à 200 mètres, l'épisode 5. C'est une série de la RDC. Les coups de la vie. Les coups de la vie qui est actuellement en diffusion sur A+. Sur A+, oui. Et donc, l'épisode 2. Voilà. L'épisode 1 et 2. L'épisode 1 et 2. Donc, ce sera avec pur bonheur de déguster toutes ces séries-là. Voilà. Et à la fin, ce sera la cérémonie de remise des prix. Et c'est à ce moment où on saura qui est parti avec quoi, qui a eu quel prix. Voilà. Alors, votre séjour à Lomé, ce court séjour, parce que je rappelle, demain vous partez, Gustave, pas tout de on rentre pour travailler aussi. Votre séjour à Lomé. Pour ma part, c'est ce que j'avais remarqué l'année dernière. C'est doux, le Togo est accueillant. Voilà, c'est accueillant, c'est beaucoup plus, c'est très serein. Les gens sont respectueux par rapport à mon pays. Bon, alors, on peut préciser le Cameroun. Le Camerounais. Ah, c'est ça. Donc voilà, il y a la douceur dans l'accueil. Non. Voilà. J'ajoute juste que ici, il faut venir à l'heure parce qu'à 19h, il y a une projection de 7 jours pour un film. Un film, exactement. Un petit programme d'atelier sur le festival. Qui se projette sur le festival et j'ai intégré ça dans la nuit de la série pour que l'événement soit
Alors, un peu plus conséquent. 7 jours pour un film, c'est un projet qui est arrivé sur le festival où les jeunes se sont sélectionnés, acteurs, ils ont travaillé sur un scénario, sur le jeu d'acteurs, sur la réalisation, ils étaient tous ensemble pour produire un film en 7 jours. Voilà. Et 7 jours pour un film, le film sera projeté ce soir à 19h également à Canal Olympia, Godopé. Et donc, ce sera avec plaisir qu'on s'y retrouve. Tout le monde est invité, l'entrée, elle est libre et gratuite. Ça c'est important parce que et juste après la projection des séries, il y a un petit rafraîchissement pour nous autres qui adorons grignoter. Il y a la collation. Et ensuite, alors Gustave, un mot avant de finir. Mais moi je suis chez moi alors. On est toujours bien chez soi. Voilà, il est toujours bien. Oui. J'ai une question pour M. Gustave. Pourquoi d'habitude chez les hommes de plancher, d'acteurs, il y a l'absence de l'arrogance intellectuelle? C'est un métier qui nécessite de l'humilité et de la générosité. Je n'ai pas pu faire mieux. Parce que la question là m'a envoyé très loin. Dis donc. Parce que Monsieur Gustave, je suis un grand fan de lui. Je le suis beaucoup dans les séries, dans les films. Et j'ai beaucoup appris de vous. Je vous ai beaucoup triché dans mes créations. Ok, d'accord. Tu sais que j'ai pas jusqu'à présent, j'ai pas compris sa question. Je peux apporter parce que je crois que dans la vie de tout un chacun, il faut savoir apporter. Voilà. C'est pour ça que je dis que ce métier, c'est un métier d'humilité et de générosité. Il faut savoir donner parce qu'on apprend plus en donnant. On apprend plus en donnant. Et c'est sûr, à cette belle parole en tout cas, que j'aimerais vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour notre cher beau pays, le Togo. Et merci également d'avoir accepté de coacher, d'accompagner, également de mettre en avant tous les films, toutes les séries de notre petit pays, le Togo. Et puis nous aussi, on peut remercier quand même. Bien sûr, allez-y. Donc, on remercie Joël avec son festival Émergence parce que... C'est pour ça que tu t'es calé comme ça. Assieds-toi bien. Non, mais non, on parle de Joël. D'accord. C'est Joël au carré. Parce que lui aussi, il a fait pour le festival Émergence, parce que d'une part aussi, ça m'a permis de découvrir le Togo par Lomé, parce que je n'ai pas encore fait toutes les découvertes aussi. Et voilà, donc c'est quelque chose de très très intéressant à refaire la prochaine fois si jamais il nous permet encore de revenir. Et puis il y a tous les partenaires de la nuit de la série, c'est Canal+, c'est A+, et c'est la salle Canal Olympia aussi. Donc c'est quand même des gens qui nous accueillent, qui nous donnent à manger gratos. Donc il faut venir manger. On est invité également. On est invité, voilà. C'est gratuit, on est invité. Pardon? C'est gratuit, on est invité. Oui. En fait, même si c'est payant, on accompagne, voilà, on accompagne les doyens. Donc voilà, il y aura une petite collation. Donc il faut venir à l'heure, parce que celui qui n'est pas à l'heure, il arrive, il n'y a plus à manger. On va rater les bonnes choses. Voilà, alors avant de commencer quand même l'interview ou l'entretien tout à l'heure, nous on disait que ce serait bien quand même que notre Louise et moi-même nous essayions au jeu d'acteur. Parce que donc merci au DJ dans le studio, c'est très bon les gars, vous faites du bon travail. Merci Ismaël Tanko, bisous. Continuez comme ça. Voilà. Alors nous on voulait voir si on avait ce potentiel-là nous aussi de devenir acteur, étant donné qu'on tourne dans le 40e épisode de Oasis. Voilà. Par anticipation. Moteur studio. Alors non, c'est pas à toi de le dire. Donc on se tourne vers le doyen. D'accord, viens ici. Voilà. Donc on va nous tester. D'accord. Et arrête de rigoler, c'est diabolique ce que tu fais. Alors, Monsieur Gustave, nous voilà, nous sommes offerts. Envoyez un rôle pour voir si on peut aller dessus. Je m'assieds. Le regard, viens ici. Non, tu restes là. Voilà. Alors, moi, ce regard me fait peur. Pourquoi le regard vous fait peur? Parce que c'est comme s'il va envoyer le plus. Il va nous faire tourner dans le dinosaure là, Jurassic Park. Non, voilà, c'est l'impro, hein, c'est ça? Donc, tu es la chérie de. Non, on a gâché le J'adore le rôle là. Non, tu es l'impro. Non, je vois l'actrice refuse de faire la l'actrice refuse. Tu es le chéri de lui. Hein? Maintenant, lui, son nom c'est Menteur. C'est qui? Menteur. Lui, c'est Menteur. Menteur. Oui, c'est son nom.
Alors lui, c'est Wiz. Et donc voilà. Et Monteur ne connaît pas l'existence de Wiz qui est ton ami. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Donc il vous a surpris là. Il croit que vous vouliez faire des trucs dans son dos. Donc ils veulent un petit peu s'embrouiller et toi tu dois les séparer juste comme ça. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de dialogue. Donne-moi un bâton, je vais le frapper. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Donc vous êtes en train de parler lui là. Voilà. Bon, d'accord. Moteur. Action. Comme tu es là, tu vends bien. Oui, j'aime beaucoup comme tu es. Il a rien fait. C'est que c'est toi que j'aime. Oh, il n'y a rien du tout, c'est rien. C'est faux. C'est rien. On a essayé aussi. On a essayé ou non? C'était comment? Si je dis, comme on n'a pas le temps, on va débriefer. Tu quand même, on a fait des efforts. On va débriefer. Débriefer, c'est que si après il peut parler aussi de jeu d'acteur, c'est que lui quand il arrive, il trouve ça là. On ne peut pas agir comme ça. C'est chaud. C'est lui qui a fauté. Toi, tu n'es pas un bon gars. Depuis, je t'ai dit que tu n'étais pas un bon gars. Voilà. Je fais sans dialogue pour que vous compreniez que deux fois même l'action sans dialogue est forte. Elle parle. Hein? Et lui, comment il s'appelle? Wiz. Il ne le connaît pas non plus. Non. Donc c'est deux personnes qui ne se connaissent pas, mais l'un est ton chéri et l'autre est un ami. Donc là, la situation doit être tendue. Parce que chacun est dans son rôle. Tu revendiques que tu la connais depuis ce... Alors on n'est pas encore sur le plateau, on va voir la vie de... Oui, je veux bien voir la vie du grand scénariste. Voilà. Je vous ai mis en scène. Ceci dit, c'est toi, Océane, qui connais les deux. Voilà. Ok. Donc, tu as la tête sur les épaules, tu sais que ton mari et lui c'est ton ami. Ta réaction était fausse. Voilà. Bon, à la base, Parce que tu connais ton type, même s'il est jaloux et comment. Quand il se présente, tu le regardes, tu minimises ça parce que ça c'est rien. Eh oui, merci beaucoup. Attends, moi je te comprends. Pourquoi toi tu es pressé de filer l'émission? C'est toi qui as dit. Moins de 1 minute. C'est pas grave, tu laisse tomber. Alors je voulais savoir, est-ce qu'au moins on a 4 sur 10? Merci Melka, on t'entend ici. Sur 10, 4, monsieur Augustin? Non, vous avez l'indulgence du jury parce qu'on vous a porté mais on ne vous a pas dirigé. Alors, 40e épisode de Oasis, c'est mort. C'est mort pour nous. Non, ne vous en faites pas. Parce que si Angela Akeribourou doit le faire, elle va prendre le temps de vous coacher et de bien vous orienter. Voilà. En tout cas, c'est pas un travail facile. C'est pourquoi il faut vous féliciter, monsieur. On vous applaudit pour tout ce que vous faites pour le cinéma. Et la réalisation également n'est pas tâche facile. Merci à Melka, merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés durant cette émission également aujourd'hui. Et merci à tous nos amis téléspectateurs grâce à qui les messages ont été très amusants. On se dit à demain et surtout restez en notre compagnie. C'est à partir de 12h30 pour 12h, enfin 11h30 pour 12h45 également. Et c'est sur la télévision togolaise. Bye bye.